Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le matériel nécessaire pour toute débutante en couture. Bien évidemment, vous aurez d'autres choses à rajouter au fur et à mesure de votre vie de couturière, mais là, je vous montre, on va dire, vraiment la base de la base pour toute nouvelle couturière. Alors, on commence tout de suite avec le fil. Le fil fait partie de la base de notre vêtement et il est important d'investir de suite dans du fil de qualité. Même si vous êtes débutante en couture, même si vous n'allez pas coudre de suite des vêtements, vous devez tout de suite prendre les bonnes habitudes. Donc, investissez dans du fil de qualité. N'allez pas acheter votre fil, par exemple, sur le marché ou dans des supermarchés. Prenez vraiment le temps d'être conseillé correctement, rendez-vous dans une mercerie et achetez vraiment du fil qui résiste, qui ne casse pas pendant votre couture. Si vous achetez du fil de mauvaise qualité, sachez que vous encourez deux risques majeurs. Le premier, c'est que bien évidemment que votre vêtement ne tienne pas. Et le deuxième risque, c'est que vous risquez d'abîmer votre machine ainsi que vos aiguilles. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, le fil, il ne faut vraiment pas lésiner dessus. Inutile d'acheter 50 bobines de fil. Prenez des couleurs basiques, comme je vous montre ici, vraiment des couleurs que vous pouvez adapter en majorité à pratiquement tous vos vêtements. Par exemple du noir, du blanc, du gris foncé, du bleu foncé. Ces couleurs sont très adaptables en général à n'importe quelle couleur de vêtements. Donc, je résume. Prenez du fil de qualité, ne misez pas sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Alors, on reste dans le fil et ce dont vous aurez besoin, ce sont les canettes. Donc, les canettes, normalement, vous en avez avec votre machine à coudre, mais il est toujours bon d'en avoir plusieurs et de les pré-remplir à l'avance. Donc, essayez par exemple, si vous avez du fil noir, que vous cousez souvent avec du noir, essayez d'avoir plusieurs canettes pré-remplies en noir. De cette façon, ça vous fera économiser du temps quand vous allez coudre. Autre chose, si votre machine est livrée avec une canette en plastique, vous devez toujours rester sur des canettes en plastique. Si votre machine est livrée avec une canette en métal, vous devez toujours acheter des canettes en métal. On reste toujours sur le même type de canette pour sa machine à coudre, sinon vous risquez de l'abîmer. Ce dont vous allez avoir besoin, ça va être d'épingles. Les épingles, choisissez-les toujours entièrement en métal. Ne prenez pas ce genre d'épingles que l'on voit souvent, notamment sur les marchés ou dans les petites boutiques type bazar. Ça, ce n'est pas du tout adapté pour la couture. Certes, c'est pas cher, mais vous avez un risque notamment d'abîmer votre tissu avec ce genre d'épingles, mais aussi lorsque vous allez repasser votre tissu épinglé, vous avez un risque de faire fondre cette petite boule en plastique et donc du coup d'abîmer non seulement votre fer mais également votre tissu. Donc choisissez bien des épingles entièrement métalliques. Vous pouvez aussi choisir des pinces si vous voulez. Le petit gadget bleu que vous voyez ici, c'est un aimant à épingles. Je vais vous montrer. Voilà, c'est super pratique pour ramasser les épingles parce que vraiment les épingles, je pense que c'est la chose qu'on perd le plus quand on coud. Donc vous pouvez trouver ça, moi je l'avais trouvé chez Tati, mais sinon vous pouvez acheter tout simplement un aimant assez gros pour pouvoir ramasser vos épingles très rapidement. Alors, vous aurez également besoin d'une aiguille, voire plusieurs aiguilles pour coudre à la main, d'un dé à coudre et d'un enfile-aiguille. Ça, c'est vraiment très pratique pour les débutantes, ça va vous permettre d'enfiler votre fil correctement dans votre aiguille. Un autre gadget très utile pour la débutante en couture, c'est le guide margeur. Le guide margeur, c'est un aimant que vous allez mettre sur votre machine à coudre pendant votre couture et ça va vous aider à avoir un excellent repère. Par exemple, si vous voulez coudre à 2 cm du bord, vous n'avez qu'à placer le guide margeur à 2 cm du bord et de garder votre tissu bien au bord de ce guide. De cette façon, vous êtes sûr d'avoir exactement les bonnes marges de couture. Concernant la coupe du tissu, ici aussi, vous devrez investir dans des ciseaux de qualité. Les ciseaux sont directement en contact avec le tissu. Donc vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. Si vous achetez des ciseaux de mauvaise qualité, non seulement vous n'allez pas couper correctement, mais en plus de ça, vous risquez de vraiment abîmer votre vêtement. Alors, pour la coupe, vous aurez besoin d'un ciseau qui sera uniquement, je dis bien,
uniquement réservé à la coupe du tissu. Vous ne devez en aucun cas couper autre chose avec, ni du papier, ni du fil, ni rien du tout. C'est uniquement pour le tissu. Autre chose, vous ne devez le prêter à personne car les ciseaux prennent rapidement la forme de la main. Donc, si vous le prêtez, vous risquez de ne plus couper correctement avec. Donc, investissez dans un ciseau de qualité. C'est vraiment la base de la base. Ensuite, vous aurez besoin d'un ciseau qui sera uniquement réservé à la coupe du papier. Ensuite, vous aurez besoin d'un ciseau de brodeuse. Donc ce ciseau de brodeuse est fait pour couper les fils ou alors vous pouvez investir également dans un coupe-fil. Un coupe-fil, donc comme son nom l'indique, uniquement pour couper votre fil. Vous aurez également besoin d'un découvite. Le découvite, c'est pour découdre rapidement, d'où son nom l'indique. Et quand vous êtes débutante, croyez-moi que normalement, vous allez être beaucoup amené à utiliser cet outil. Alors, votre machine normalement est livrée avec un pied pour point droit et vous devriez avoir d'autres pieds pour pouvoir coudre différents points. Notamment si vous n'avez pas de surjetteuse, sachez que le pied pour point zigzag est indispensable pour surfiler vos vêtements. Concernant les mesures, pour mesurer votre tissu, vous aurez besoin de différentes règles. Donc, par exemple, vous pouvez prendre une règle de 30 cm et une règle de 50 cm. Vous pouvez également investir dans un petit couturomètre. Le couturomètre est très utile quand vous devez faire des ourlets. Ça vous permet d'avoir un repère très précis et d'être très bien guidé. Ça aide beaucoup quand on débute la couture. Et vous aurez également besoin d'un mètre à ruban. Alors ensuite, il vous faudra du matériel pour le traçage. Pour le traçage, achetez des crétailleurs. Les crétailleurs, c'est pas trop cher et c'est très pratique. Vous pouvez également utiliser des craies. Il existe bon nombre d'outils pour tracer. Donc vraiment la liste n'est pas restreinte, mais de simples crétailleurs feront très bien l'affaire. Vous pouvez également utiliser des bouts de savon usagés. Et vous aurez également besoin d'un crayon à papier pour tracer sur votre papier. Maintenant, ce dont vous aurez besoin, c'est un peu la base de votre couture, c'est votre tissu. Le tissu, pour une débutante, évitez les tissus trop extensibles, trop rigides, trop fins, trop transparents. Prenez du coton basique pour commencer. Vraiment pour vous exercer, évitez les tissus trop difficiles à manipuler. Si vous n'arrivez pas à choisir votre tissu, n'hésitez pas à demander des conseils à la vendeuse dans la boutique de tissus. Demandez-lui du tissu en coton qui est très facile à coudre. Ensuite, le matériel dont vous allez avoir besoin, ça va être du matériel de repassage. Comme disait ma prof de couture, le repassage, c'est la moitié de la couture. Sachez que le repassage vraiment joue un rôle essentiel quand vous allez coudre. Si vous ne repassez pas correctement vos habits ou vos autres travaux de couture, vous allez voir qu'il va être très difficile de coudre correctement. Alors, il vous faudra bien évidemment un fer à repasser. Choisissez un fer à repasser à peu près basique. La seule chose, il faut que ce soit un fer qui vous fasse de la vapeur. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra une table à repasser. La table à repasser, vous pouvez prendre une petite table à repasser d'appoint comme celle-ci. Je trouve que ça, c'est vraiment très pratique lorsque l'on veut coudre assez régulièrement et qu'on a un petit peu la flemme de devoir à chaque fois déballer sa grande table à repasser. Avoir une toute petite table comme ça peut être vraiment très utile et ça nous fait gagner un temps fou et ce n'est pas du tout encombrant. Aussi, il vous faudra un petit tissu comme ceci, assez fin, ou alors de la pâte mouille. À quoi va nous servir le tissu ou la pâte mouille? Ça va nous servir à protéger notre vêtement pendant le repassage. En effet, un incident est très vite arrivé lorsque l'on repasse. On a tendance des fois à se précipiter et à repasser directement notre vêtement sans aucune protection au préalable. Et au final, on brûle notre tissu et c'est irréparable. Donc vraiment, investissez dans de la pâte mouille ou coupez des petits bouts de tissu comme ça, que vous gardez toujours à proximité de votre table à repasser. Et n'hésitez pas à utiliser votre pâte mouille ou votre tissu comme protection avant de repasser votre vêtement. Voilà, cette vidéo sur le matériel de la couturière débutante est maintenant terminée. Comme je vous le rappelle, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Au fur et à mesure de votre vie de couturière, il va y avoir beaucoup d'accessoires qui vont se rajouter à votre panoplie. Cependant, avec ce que je vous ai montré, normalement, vous devriez déjà avoir la base pour pouvoir coudre correctement.